Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Alors, quelles sont les conditions d'utilisation de la théorie des 6 couches, des 4 couches et des 3 réchauffeurs? Quelles sont les conditions d'utilisation des théories de l'infectiologie chinoise? Donc on va parler de diagnostic dans ce podcast, mais pas de traitement, de diagnostic seulement. D'abord, souvenez-vous bien, je l'ai dit dans les 2 précédents podcasts et je le répète, la première condition, c'est la fièvre récente. Notre patient a récemment une infection qui se traduit par une augmentation de sa température. Il a de la fièvre. Ce n'est pas forcément une fièvre élevée, mais il a de la fièvre. Quand notre patient a une fièvre, on ne se dirige pas vers le diagnostic des organes entrailles, vers le diagnostic des méridiens, on se dirige vers le diagnostic des 6 couches, des 4 couches et des 3 réchauffeurs. Je vais laisser la théorie des 3 réchauffeurs de côté aujourd'hui. Simplement, comment distingue-t-on, comment discrimine-t-on l'utilisation de la théorie des 6 couches de l'utilisation de la théorie des 4 couches? Eh bien, le symptôme discriminant, c'est-à-dire la question qu'il faut absolument poser à notre patient, c'est la question de savoir s'il a mal à la gorge. S'il y a douleur de la gorge, ce sera une angine, comme on dit, une laryngite dans notre vocabulaire de la biomédecine occidentale, eh bien, on se rapportera à la théorie des 4 couches. Si on a affaire à une grippe sans signe particulier au niveau de la gorge, on se reportera à la théorie des 6 couches. Voilà le symptôme discriminant qui nous oriente ou vers la théorie des 6 couches ou vers la théorie des 4 couches. Posez la question au patient, avez-vous mal à la gorge? Alors je vous propose donc maintenant de mettre de côté la théorie des 4 couches et de nous limiter, pour éviter de faire un podcast trop long, de nous limiter aujourd'hui à la théorie des 6 couches. Que faut-il voir absolument dans ces tableaux et listes de symptômes de la théorie des 6 couches? Et je dirais même que dans cette théorie des 6 couches, on va se concentrer sur les 2 premières couches, la couche Taiyang et la couche Yangming. C'est largement suffisant pour un niveau de première année. Dans la couche Taiyang, ce sont les poumons. On parle du Taiyang méridien, ou la vessie, et là on parle du Taiyang entrailles, qui peuvent être atteintes. Le poumon et la vessie peuvent être atteints. Dans ce cas, il est important de noter que le patient craint le froid et qu'il n'a pas de signe de chaleur, hormis la fièvre bien sûr, qui n'est pas si élevée. La langue n'est donc surtout pas rouge. Ça, c'est très important. Le patient, hormis la fièvre, n'a pas de signe de chaleur. Et ça, c'est le signe discriminant avec la couche du Yangming. Dans la couche du Yangming, outre que le patient a une fièvre élevée cette fois-ci, il produit des signes plus marqués de chaleur. Par exemple, il a le désir de boire frais, il a la langue rouge, il a un enduit jaune et il a un pouls grand. Tous ces signes sont des signes de chaleur. On parle d'ailleurs ici des 4 grands, grande fièvre, grande soif, grande transpiration aussi, et grand pouls. Donc, dans la théorie des 6 couches, si le patient craint le froid, on est encore au niveau de la couche du Taiyang, soit du Taiyang méridien, soit du Taiyang entrailles. Taiyang méridien, c'est-à-dire poumon, Taiyang entrailles, c'est-à-dire vessie. Mais si le patient a une grande fièvre, une grande soif, une grande transpiration et un grand pouls, eh bien, sa pathologie relève de la couche du Yangming. C'est une atteinte ou une affection du Yangming. Donc vous voyez que la théorie des 6 couches n'est pas exclusivement concentrée sur des affections dans lesquelles le patient craint le froid,
Quand on dit que la théorie des 6 couches est consacrée à l'analyse des pathologies dues à la pénétration du froid dans le corps, eh bien, cela n'exclut pas qu'en fonction des résistances que rencontre ce pervers ou qu'il ne rencontre pas, ce froid se transforme en chaleur. Et c'est le cas dans la couche du Yang-Ming. La couche du Yang-Ming est l'une des 6 couches de la théorie des 6 couches. Et néanmoins, vous le voyez, c'est une couche où prédominent les signes de chaleur. Le froid peut se transformer en chaleur ou en feu. Bien, j'espère que cette vidéo consacrée au diagnostic de la théorie des 6 couches et à sa discrimination avec la théorie des 4 couches vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour parler des traitements possibles. D'un traitement simple pour des étudiants de première année. Belle journée à tous!